Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les taux d'évolution. Alors on a un téléviseur qui valait 1100 € au 1er janvier, qui coûte 1298 € au 1er avril, et on sait qu'au 1er septembre, son prix augmente de 15%. Alors on va faire un petit schéma pour résumer la situation, ça nous aidera à répondre aux questions. En janvier, 1100 €, on a une augmentation qui le fait passer à 1298 € en avril, et ensuite on a une augmentation de 15% qui nous amène à un prix en septembre qu'on ne connaît pas, c'est juste que ça a augmenté de 15%. Donc j'ai noté T1, le pourcentage d'augmentation de janvier à avril, c'est celui qu'on va chercher dans la première question, qui est le pourcentage d'évolution du prix des téléviseurs entre le 1er janvier et le 1er avril. J'ai noté T2, le pourcentage d'augmentation de avril à septembre, on sait que c'est 15%, puisque son prix augmente de 15%. Et j'ai noté T, le taux global, de janvier à septembre. Et en fait, c'est ce qu'on nous demandera de calculer dans la question 2. Quel est le pourcentage d'évolution du prix de ce téléviseur entre le 1er janvier et le 1er septembre? Alors bien, on est parti, on va commencer par la 1. C'est juste une application de la formule du taux d'évolution. T1, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, divisé par la valeur de départ. Donc la valeur d'arrivée ici, c'est avril, 1298, moins la valeur de départ janvier, 1100, et on divise le tout par la valeur de départ, 1100. Alors ça tombe juste, la calculatrice nous donne 0,18, donc on peut écrire en pourcentage 18% d'augmentation. Et on va pouvoir passer à la question 2. Alors pour la question 2, il y a deux méthodes. Alors je vais présenter les deux, comme ça ce sera complet. En fait, on peut tout simplement se dire qu'on veut utiliser la même formule pour calculer le taux T, de janvier à septembre. Mais pour faire valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, il faut la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Alors on a celle de départ, janvier, mais on n'a pas celle d'arrivée, septembre. Donc du coup, la première stratégie consiste à se dire, tiens, on va essayer de calculer déjà la valeur d'arrivée en septembre. Et pour ça, il suffit de partir de celle d'avril et de lui appliquer une augmentation de 15%. Donc on va faire ça. Pour appliquer une augmentation de 15%, il faut multiplier par le coefficient multiplicateur pour trouver la valeur de septembre. Donc on note K2, T2 pour la deuxième évolution, K2 le coefficient multiplicateur de la deuxième évolution. Et par définition, K2 c'est 1 plus le taux, donc ici T2. Du coup 1 plus, alors j'écris le taux en décimale 0,15, donc 1,15. Du coup si on multiplie le prix du téléviseur en avril par 1,15, on obtient le prix du téléviseur en septembre. Alors je vais l'écrire, le prix en septembre, ça va être 1298, donc le prix en avril fois le coefficient multiplicateur, ce qui va donner, d'après la calculatrice, 1492,7 €. Et une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant calculer T avec la formule valeur d'arrivée, donc 1492,7, moins valeur de départ, 1100, sur valeur de départ, 1100. La calculatrice nous donne cette fois 0,357, ce qui fait en pourcentage 35,7% d'augmentation. Donc ça c'était pour la première méthode pour y arriver, et en fait on n'est pas obligé de faire ces deux étapes-là. On aurait pu calculer le taux T, donc qui est le taux global, directement, puisqu'en fait si on note K, le coefficient multiplicateur, fois K, associé au taux T, et si on note K1, le coefficient multiplicateur associé au taux T1, et bien K, c'est tout simplement, il faut faire fois, pour multiplier par K, ça revient à faire multiplier par K1, multiplier par K2. Donc K, c'est K1 fois K2. K1, on ne l'a pas calculé, je vais le faire ici, c'est 1 plus T1, c'est-à-dire, on utilise le résultat de la question précédente, 0,18, c'est-à-dire 1,18. Vu qu'à la question précédente, on avait trouvé qu'ici le T1 valait 18%, donc en décimale 0,18. Du coup, on va pouvoir calculer le K.
c'est tout simplement 1,18, donc K1 fois K2 qui vaut, on l'a calculé, 1,15. La calculatrice nous donne 1,357. Et donc il ne nous reste plus qu'à en déduire le taux, puisque K c'est 1 plus le taux. Ça veut dire que le taux c'est K moins 1. Donc le taux c'est 1,357 moins 1, c'est-à-dire 0,357, c'est-à-dire en pourcentage 35,7%. Donc on retrouve bien ce qu'on avait trouvé ici avec la première méthode. Au lieu de passer par le calcul de la valeur de septembre, en fait, on a juste multiplié des coefficients multiplicateurs entre eux. Alors on a l'impression que j'ai écrit beaucoup plus, mais en fait, du coup, toutes ces lignes-là, on peut presque les faire de tête. On voit augmentation de 15%, augmentation de 18%. Alors, du coup, on a les coefficients, c'est 1,18, 1,15, on les multiplie entre eux, ça donne ça. On fait ce calcul à la calculatrice, 1,357. Et du coup, on a le 35,7% qui apparaît immédiatement. Alors, à vous de voir après quelle méthode vous préférez, selon les cas. On va maintenant passer à la question 3. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, dans cette question 3, j'ai recopié le résultat de la question précédente, le fait que le taux global T, c'est 35,7%. En fait, on avait même le coefficient multiplicateur qui était de 1,357. Et on nous demande dans cette question 3, quel est le pourcentage de diminution qu'il faut appliquer au prix du 1er septembre pour retomber sur le prix de janvier. Donc on sait que de janvier à septembre, on a multiplié par K, et donc pour revenir de septembre à janvier, il faudra diviser par K. Et en fait, cette question-là, c'est trouver le taux inverse de T ou le taux réciproque de T. Alors on va le noter T' par exemple, le taux réciproque, et son coefficient multiplicateur, on le note K', c'est qu'il faut qu'on divise par K, ça revient à multiplier par 1 sur K. Donc 1 sur 1,357. Et la calculatrice nous donne, je vais arrondir à 3 chiffres après la virgule, donc 0,737 à peu près. Ça, c'est le coefficient multiplicateur réciproque, et donc pour trouver le taux réciproque, puisque, je rappelle, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux, et bien le taux réciproque, ça va être le coefficient multiplicateur moins 1. Donc, 0,737 moins 1, ce qui donne moins 0,263. Alors c'est évidemment arrondi, hein. En pourcentage, moins 26,3%. Donc il faudrait appliquer une baisse de 26,3%.